Pour accéder à votre gestionnaire de contenu sur WordPress depuis votre site, il vous faudra tout d'abord aller sur la page d'identification. La page d'identification WordPress va se trouver dans le répertoire www, le nom de votre site, son extension de domaine, / wp-admin ou wp-login. Vous pouvez rajouter un / ou pas derrière l'URL, cela fonctionnera de la même manière. Une fois que vous êtes sur la page d'identification, vous allez saisir donc vos identifiants. Et vous connecter. Une fois que vous serez connecté, en fonction de votre navigateur, il va peut-être vous proposer d'enregistrer le mot de passe, ce qui peut être utile si vous travaillez souvent depuis chez vous ou depuis un bureau. Nous allons refuser, ici dans l'exemple, et vous allez tomber sur l'interface du tableau de bord de WordPress. Alors l'interface du tableau de bord de WordPress est assez intuitive et vous permet de rapidement voir un petit peu tout ce qui se passe sur votre site et toutes les principales rubriques qui vont vous permettre de modifier, de gérer, d'administrer votre site internet. Ici sur le tableau de bord par exemple on pourra très rapidement jeter un coup d'œil sur les articles que l'on a publiés, le nombre de pages, les commentaires qui ont été validés, les commentaires en attente de validation. On va pouvoir voir la version de WordPress et le nom du thème utilisé. Ici on a une extension d'origine qui s'appelle Akismet qui permet de filtrer un petit peu l'ensemble des commentaires indésirables de façon automatique. Donc cela est installé de façon native sur WordPress. On va aussi pouvoir voir en fonction des extensions installées d'autres informations. Ici par exemple j'ai installé un formulaire de contact qui est géré par Cform. Cela me permet de voir un petit peu les derniers messages reçus sur ce formulaire. Si vous n'avez pas de formulaire Cform, vous n'aurez donc pas cette barre d'information, ce qui n'est pas grave. On pourra aussi voir les activités récentes, donc les derniers commentaires publiés ou les derniers articles publiés, avec un aperçu des commentaires. On aura aussi un petit widget brouillon rapide qui va nous permettre de noter rapidement un titre et une description pour avoir une idée enregistrée pour un prochain article à publier. Et on pourra voir aussi les dernières nouvelles de WordPress avec les dernières mises à jour ou les derniers plugins qui sont proposés. Alors le tableau de bord va surtout aussi après nous permettre d'accéder, comme sur toutes les pages de toute façon du gestionnaire de contenu, à l'ensemble des fonctionnalités proposées par le gestionnaire de contenu WordPress. Donc ici, on pourra aller voir les mises à jour qui sont à effectuer. On pourra ici par exemple, là vous voyez All-in-One SEO, c'est un plugin qui a été installé en supplément, qui n'est pas d'office sur WordPress, donc je vous en parlerai plus tard. On pourra voir ici comment gérer nos articles et accéder à nos articles. Ici aussi c'est un plugin qui a été installé, donc j'en parlerai peut-être plus tard. Ici on va pouvoir gérer depuis les médias l'ajout de photos, d'images, des vidéos et des audios sur le site et les gérer. Sur cet onglet liens, on va pouvoir ajouter des liens pour pouvoir les mettre sur la barre de navigation de notre site ou en pied de page. Sur l'onglet pages, on va pouvoir gérer toutes les pages que notre site a. À savoir qu'il faut faire la différence entre les pages d'un site et les articles d'un site. Si par exemple je me rends sur le site F4 Design, ici je me trouve sur la page d'accueil. En haut je vais avoir un certain nombre de pages, des sous-pages, et j'ai une partie qui s'appelle blog, qui elle va contenir des articles. Qui sont en fait des pages, mais des pages d'articles, non pas des pages standards. La différence c'est donc que sur les pages d'articles, on va pouvoir les générer depuis articles ici. On va pouvoir y ajouter des catégories et des mots-clés, spécifiquement
liées à la partie blogging, et chaque page d'article va pouvoir être commentée de façon directe et automatique. On pourra par la suite, si possible, et si on le désire, rajouter la possibilité de commenter des pages, mais la distinction entre articles et pages se fait justement par le biais du fait que sur les articles, les commentaires sont de façon automatisée, alors que sur les pages, on peut les ajouter manuellement en fonction du cas par cas. Comme ça, on pourra distinguer l'ensemble de notre blog ou de nos actualités, de nos news dans la partie articles, et l'ensemble des restes des pages de notre site dans la partie page. La partie commentaires va nous permettre justement de gérer les commentaires liés aux articles et parfois aux pages, si on a des articles dans les pages, ou des commentaires dans les pages. Ensuite ici nous avons une autre extension qui permet de gérer un portfolio, qui ne sera pas forcément native dans votre thème WordPress, ou en fonction du thème sur mesure qui a été développé pour vous. Dans la partie apparence, qui ne sera pas forcément visible en fonction du fait que vous ayez les accès administrateurs ou modérateurs ou éditeurs ou modérateurs ou d'autres accès à votre thème, vous verrez ou pas cette partie apparence qui va permettre notamment de gérer le thème que l'on veut afficher et d'autres options comme les widgets ou gérer le menu. Pareil pour les extensions, cette partie va nous permettre d'installer et de gérer de multiples extensions qui sont aussi appelées plugins. Par exemple pour les formulaires de contact, la newsletter, ou gérer de nouveaux widgets, ou un filtre anti-spam, ou plein d'autres options qui peuvent être intégrées sur WordPress en fonction des besoins. À savoir que ces extensions, l'avantage c'est que la plupart sont gratuites. Après, bon, il faut faire très attention à bien les sélectionner parce qu'on a aussi des extensions de mauvaise qualité qui peuvent ralentir le site ou avoir des failles de sécurité. Donc le mieux c'est de laisser faire les personnes habituées à ce genre d'installation pour vous mettre en place les extensions appropriées à votre site pour votre thème. On pourra aussi gérer depuis WordPress la partie utilisateur. Donc on pourra ajouter, si on va dedans, pour voir rapidement divers types d'utilisateurs. Les utilisateurs qui sont simplement des personnes qui consultent le site et qui se sont inscrits à votre newsletter par exemple, les administrateurs, les éditeurs, les abonnés. Sur la partie outils, ici on va pouvoir accéder à certaines fonctionnalités comme des fonctionnalités proposées par les extensions ou les plugins. Pareil dans Réglages, on va aussi accéder à des fonctionnalités des extensions et des plugins. Et ici, nous ne verrons pas ces autres rubriques qui sont uniquement des extensions qui ont été installées et qui ne sont pas installées de façon native sur WordPress. Voilà pour le tableau de bord. Nous verrons dans la prochaine vidéo une autre partie de WordPress.